Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette affiche, je vous présente une analyse critique de la plateforme numérique Alloprof, dans le contexte spécifique d'un cours de physique de secondaire 5, portant sur le concept de l'énergie mécanique. Cette analyse s'inscrit dans le cadre de mon cours de maîtrise en éducation, l'usage didactique des technologies dans l'enseignement des STEAM. Et cette analyse vise également à évaluer comment cette technologie soutient l'apprentissage des élèves. Alloprof est une plateforme gratuite, bien connue au Québec, qui propose des ressources variées, tutorats en ligne, exercices interactifs et capsules vidéo. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement pour des notions complexes comme la conservation d'énergie mécanique? C'est ce que nous allons explorer ensemble en trois parties. La première partie, c'est le contexte d'utilisation de cette technologie. La deuxième partie, c'est l'analyse didactique et sémiotique. Et enfin, on va voir la viabilité de cette technologie en classe. Commençons sans plus tarder. Dans la première partie de notre analyse, je vais vous présenter les 4 sections du contexte d'utilisation qui sont la description d'un artefact, la nature épistémique des savoirs, la description de la mise à l'essai et enfin la description des usages. Pour la première section du contexte qui est la description de l'artefact, Alloprof est une plateforme asynchrone, accessible via un site web ou une application mobile. Elle offre des ressources pour le primaire et le secondaire. En physique, elle offre des vidéos explicatives, des exercices pour autocorriger et même un forum pour poser des questions. Son usage est très simple. Une connexion Internet et un appareil numérique suffisent aux élèves pour utiliser cette application. Mais au-delà de cet outil-là, c'est son impact sur les savoirs qui nous intéresse ici. C'est ça ce que nous allons voir dans la deuxième section qui est la nature épistémique des savoirs. En effet, dans le cours de secondaire 5, Alloprof aborde l'énergie mécanique sous 3 angles. Premièrement, les savoirs disciplinaires, comme se présenter sous forme des registres sémiotiques de l'énergie cinétique et potentielle énergie mécanique, le savoir-faire, comment résoudre des problèmes et analyse des graphiques, et enfin, une approche inductive alignée avec le programme de la formation québécoise. Par exemple, les élèves apprennent à calculer l'énergie cinétique et l'énergie gravitationnelle potentielle et appliquer la loi de la conservation de l'énergie dans les systèmes isolés et non isolés. La plateforme s'intègre ainsi dans le plan d'action numérique en éducation favorisant l'apprentissage actif et autonome. Mais qu'en est-il quand on met en pratique cette technologie dans notre enseignement? C'est ce que nous allons voir dans la troisième section qui est la description de la mise à l'essai. Effectivement, pour tester son efficacité, j'ai mené une activité avec 20 élèves. Ils ont visionné une capsule sur l'énergie cinétique et l'énergie gravitationnelle potentielle, et ils ont fait des exercices interactifs. Les interactions avec mes élèves m'ont permis d'avoir des retours globalement positifs sur la clarté des explications, mais aussi des défis que nous abordons plus tard. Pour ce qui est de la section description des usages, dans les écoles québécoises, l'application Alloprof n'est plus une nouveauté. Elle se présente principalement comme une technologie éducative qui vise à soutenir les apprentissages dans les différentes matières, dont la physique. D'après la catégorisation de Brouillard et Barr en 2006, reprise dans le document Usage didactique des technologies numériques en STEAM, Alloprof est déjà bien implanté dans les pratiques pédagogiques et se situe dans une phase de scolarisation. Son usage est normalisé au sein du parcours scolaire, ce qui illustre une intégration durable et confirmée plutôt qu'une simple innovation. Mais comment fonctionne Alloprof didactiquement? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie 2 de cette affiche, qui est composée de 2 sections. La première section, c'est l'analyse didactique et la deuxième section, c'est l'analyse sémiotique. Pour l'analyse didactique, j'ai utilisé le modèle d'instrumentation Réseau 2002 pour évaluer comment Alloprof médiatise les savoirs enseignés. Mon analyse m'a permis de retenir les éléments suivants. Premièrement, les points forts de la médiation.
sont les activités interactives qui offrent une rétroaction immédiate. Par exemple, si un élève se trompe dans la formule de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv au carré, la plateforme le signale aussitôt. Cela favorise l'autocorrection et la construction de l'autonomie. Par contre, les limites de cette médiation, on peut citer les capsules vidéo qui sont passives. Certains élèves ont un besoin de soutien supplémentaire car le contenu n'est pas toujours personnalisé et ne couvre pas globalement les notions du programme, ce qui limite la médiation. Pour l'analyse sémiotique, alors prof multiplier les modes de représentation sémiotique, vidéo, texte, formule, graphique, ce qui devrait en théorie aider à construire des modèles mentaux. Mais attention, certains élèves ont été submergés par la navigation entre les registres. Cela a créé ce qu'on appelle une charge cognitive. Par exemple, certains élèves avaient la confusion entre le travail et l'énergie potentielle gravitationnelle. En conclusion, la diversité est une force. Elle exige une médiation de l'enseignant pour guider la coordination entre ces registres. Alors, comment optimiser son usage en classe? Passons à la troisième partie de cette affiche, qui est la viabilité. Dans la troisième partie de cette affiche, qui est la viabilité, on a la première section orchestration instrumentale et une deuxième section retour sur les usages. Pour la section orchestration instrumentale, je me suis inspiré de la scénarisation de Trouche 2005 pour intégrer AlloProf. Par exemple, projeter une vidéo sur la chute libre, demander aux élèves de faire des exercices autocorrigés. Cette structure permet une différenciation pédagogique. Chaque élève avance à son rythme pendant que l'enseignant se concentre sur les besoins individuels. Il faut noter ici qu'il y a des défis par rapport à ça. On peut citer la gestion de temps et l'attention de certains élèves qui se dispersent dans les différentes applications de la technologie numérique. Et également, il faut structurer les activités pour éviter les incompréhensions. Cela peut provoquer des charges cognitives à certains élèves. C'est un équilibre délicat qu'il faut maintenir entre l'autonomie et l'accompagnement pendant l'apprentissage. Pour la section retour sur les usages, un usage inattendu a émergé. Les élèves ont échangé des astuces sur le forum. Cela a transformé la plateforme en espace d'apprentissage collectif et collaboratif. Mais des défis subsistent. Gestion de temps, distractions liées à des fonctionnalités annexes et parfois des réponses incomplètes dans les séquences préprogrammées. L'enseignant doit donc baliser l'exploitation et assurer un suivi constant pour maintenir l'engagement et la progression de tous les élèves. En conclusion, AlloProf est un outil efficace pour l'apprentissage de l'énergie mécanique. Grâce à ses ressources variées et sa rétroaction immédiate, mais son succès dépend d'une intégration réfléchie. On peut citer les éléments suivants: combiner médiation numérique et humaine, scénariser les activités pour éviter la surcharge cognitive, exploiter les usages émergents comme les échanges entre pairs.